Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui présente la tactique de négociation du bon et du méchant. Cette tactique très connue va être revisitée dans cette vidéo et à la fin de la vidéo vous trouverez une illustration dans l'actualité internationale. Cette vidéo a été tournée au pôle universitaire Léonard de Vinci à la Défense et j'en profite pour saluer tous mes anciens élèves, notamment de Sup de Vinci. C'est parti pour la tactique du bon et du méchant revisitée. Il s'agit donc d'une technique complexe qui consiste à mobiliser deux interlocuteurs coordonnés qui exécutent chacun une tactique différente. C'est la comparaison et la coordination qui créent cette illusion du bon et du méchant. Les conditions qui favorisent son apparition sont d'une part le fait que vous ayez un tandem avec des intérêts similaires, et puis bien sûr le fait de penser que vous aurez de meilleures chances de succès à deux plutôt que seuls. Dans la pratique, les deux interlocuteurs formulent la même demande mais pas de la même façon. C'est la définition même de la technique du bon et du méchant. Ils utilisent donc des tactiques différentes et vous retrouvez ici les acteurs du triangle dramatique décrit par le professeur Stephen Karpman avec la trilogie persécuteur-sauveur-victime. Ici, la victime est remplacée par votre interlocuteur. Le persécuteur et le sauveur sont en fait respectivement le méchant et le bon. Les avantages de cette technique sont doubles. D'une part, l'effet du nombre et d'autre part, la tentative d'accélération de la négociation. C'est donc une technique qu'on utilise quand on est à la fois plus nombreux et pressé. Les conseils pour réussir s'adressent à la fois au bon et au méchant. Le bon doit choisir une technique accueillante et le méchant une technique plutôt repoussoire. Pour le bon, on va aller plutôt chercher des techniques telles que la flatterie ou le faux appel à la confiance, alors que le méchant va se concentrer sur l'intimidation et la première offre 2.0 qui remet en cause un accord antérieur et propose une renégociation immédiate. Les antidotes possibles face à une telle technique sont de deux natures. Soit vous allez attaquer la tactique du bon et du méchant proprement dite, soit vous allez attaquer les tactiques respectives du bon et du méchant. Si vous voulez perturber la tactique du bon et du méchant, il va falloir vous adresser finalement au méchant, puisque la tactique est conçue pour que vous vous adressiez au bon, et vous allez donc faire le contraire de ce qui est attendu de vous. Ensuite, vous pouvez soit vous attaquer à l'antidote de la tactique utilisée par le bon, soit à l'antidote de la tactique utilisée par le méchant. Il faut alors reprendre les fiches qui concernent les tactiques que ces deux-là utilisent au moment où ils font la technique. Que s'est-il passé au niveau international? Récemment, le président français s'est rendu à Washington pour discuter avec le président américain du futur de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans cette extraordinaire prise de parole, nous nous apercevons que les deux présidents disent exactement la même chose et qu'ils souhaitent une révision de l'accord pour y inclure plus d'éléments et notamment tout ce qui se passera après 2025, l'utilisation ou l'activité de missiles balistiques et puis bien évidemment le rôle de l'Iran dans la région. Mais ils ne procèdent pas du tout de la même façon. On retrouve donc les éléments du bon et du méchant, avec l'idée que les deux interlocuteurs formulent la même demande, mais pas de la même façon. Ils vont utiliser des tactiques différentes. Le président français est beaucoup plus coopératif, alors que le président américain est beaucoup plus dans une tactique repoussoire qui consiste à refuser l'accord existant et à imposer sans discussion un prochain accord. On retrouve exactement les ingrédients de la tactique du bon et du méchant, avec en particulier pour le président américain l'utilisation de l'intimidation et de la première offre 2.0. Quelques jours après cette réunion à Washington, le président américain a confirmé qu'il retirait les États-Unis de l'accord qui avait été signé par le précédent président des États-Unis, et il a demandé une renégociation complète qui s'apparente absolument à la première offre 2.0 sur de nouvelles bases. Il a assorti cette exigence de nouvelles sanctions qui sont donc une forme d'intimidation qui vient se combiner à l'offre 2.0. Cette tactique du bon et du méchant va permettre aux États-Unis de forcer l'Iran à revenir autour de la table de négociation et va permettre à la France ou à l'Union européenne d'être un interlocuteur légitime et modéré dans les discussions. Sans la complémentarité des deux acteurs, il n'aurait pas été possible d'ouvrir rapidement les discussions, or c'est manifestement leur objectif. Et voilà, vous savez maintenant identifier, préparer, mettre en œuvre et contrer la tactique du bon et du méchant. C'est une tactique complexe à la fois par le nombre de protagonistes, la diversité des tactiques qu'ils doivent chacun déployer et également la difficulté à la préparer autant qu'à la détecter, comme vous venez de le voir dans la vidéo que nous avons évoquée au niveau international. Cette tactique est très fréquente, vous l'avez certainement déjà vécue, soit comme acteur, soit comme victime. Partagez avec nous vos expériences et aidez-nous à progresser en négociation en nous donnant vos trucs et astuces pour la mettre en œuvre et pour vous en défendre. Merci par avance pour vos commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos business et management.